Dans toute religion et dans chaque philosophie religieuse, on commence en disant aux gens ce qu'ils doivent faire pour se sauver. Ça peut être des œuvres de mortification, des aumônes, ou bien de spéculations intellectuelles, philosophiques. Mais toujours, le schéma est, si tu fais ça, si tu parcours ce chemin, tu arriveras au salut ou à l'illumination. Le christianisme ne commence pas en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, il commence en leur disant ce que Dieu a fait pour eux. Donc, le christianisme, c'est la religion de la grâce. Évidemment, il y a le commandement, tu dois aimer ton Dieu avec toute ta force. Oui, mais l'ordre des commandements n'est pas le premier niveau, c'est le deuxième. Plus haut que le niveau des commandements, il y a le niveau du don, de la grâce. Et le commandement descend précisément du don. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Un écrivain anglais, qui est connu d'ailleurs un peu partout, mais surtout dans le monde anglais, Lewis, Clive Staple Lewis, son nom complet. C'est l'auteur plus connu et plus lu dans le monde, parmi les chrétiens de langue anglaise. Et c'est l'auteur aussi de Narnia, des histoires de fantasy qui sont passées sur les écrans. Mais il a écrit un livre, un roman qui est très intéressant, et peut-être quelqu'un de vous l'a lu. Il s'appelle « La tactique du diable ». La tactique du diable. Et c'est très drôle l'intrigue de ce roman. Il y a en Londres un jeune homme qui vient de se convertir et de reprendre la pratique religieuse. Un petit diable lui est posé à côté pour évidemment le séduire et le détourner de sa décision. Mais comme c'est un jeune diable qui n'est pas très expérimenté, il se tient en contact avec un diable de l'enfer qui est comme un maître de novice bien expérimenté. Alors, il lui écrit des lettres pour lui dire à chaque situation ce qu'il faut faire pour détourner ce jeune homme-là. C'est un traité de vices et de vertus merveilleux, d'une modernité, d'une psychologie merveilleuse. Seulement, il faut lire à l'envers. Tout ce que le diable suggère, il faut faire exactement le contraire. Non? Eh bien, ça me vient à la pensée maintenant, parce qu'à un certain moment, l'auteur nous prend et nous fait descendre à l'enfer et nous fait assister aux propos que les démons échangent entre eux. Et ils disent pratiquement ceci. Comment est-ce que Dieu peut aimer ces misérables créatures qui sont les hommes? Ça ne peut pas être. Il doit y avoir un truc. Et nous ne sommes pas arrivés à le découvrir, mais nous y arriverons parce que ça, c'est pas possible. Notre Père, c'est ainsi qu'il nomme le diable, notre Père s'est révolté précisément au commencement à cette idée que Dieu aimait les hommes. Et il l'a fait sans les consulter. Et il ajoute, les hommes pensent que le plus grand mystère de la foi serait la Trinité ou la divinité du Christ. Les fous, ils ne savent pas, les imbéciles, que le vrai mystère, le fond du mystère, c'est que Dieu aime les hommes. Et, chers frères et sœurs, je crois que pour une fois, les démons ont raison. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le mystère qui nous remplit de joie, évidemment.
À eux, il les remplit de rage, à nous, il nous remplit de joie. Cet amour du Père, faisons un pas en avant si vous êtes déjà très fatigué. Êtes-vous très fatigué? Et armez-vous de patience parce qu'il y a encore du chemin à faire. Hein? Cet amour du Père a été répandu dans nos cœurs par qui? Vous devrez le savoir. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Souvent, lorsque je parle, j'aime que l'Assemblée s'unisse à moi pour faire résonner ce beau message beaucoup plus fort qu'avec moi. Alors disons, phrase après phrase, dites s'il vous plaît après moi, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement une notion, une vérité révélée dans l'Évangile. C'est une réalité gravée dans notre cœur. Posséder, avoir, c'est plus que connaître. Ou mieux, c'est la meilleure façon de connaître. Et nous possédons, l'amour de Dieu est en nous, dans notre cœur. J'ai illustré ci-dessus l'idée de Dieu qui habite le cœur de l'homme pécheur, l'homme vieux. C'est l'idée d'un Dieu qui est l'ennemi de son bonheur. Et maintenant, suivez-moi, parce que nous allons découvrir comment le Saint-Esprit change complètement cette situation. Et c'est comme faire un peu une séance de psychoanalyse religieuse, parce que nous creusons dans le fond de notre existence chrétienne. Donc voilà comment le Saint-Esprit change cette situation et de l'homme vieux fait l'homme nouveau, de l'esclave fait le Fils de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient à nous, d'abord dans les baptêmes, et puis dans chaque moyen de grâce, la parole de Dieu, l'Eucharistie, aussi une retraite, lorsque le Saint-Esprit est accueilli en nous, il commence par nous ouvrir un œil nouveau, par nous donner un regard nouveau sur Dieu. Un regard dans lequel Dieu nous apparaît non comme l'ennemi de notre joie, mais comme notre allié, comme quelqu'un qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous, qui ne s'est pas épargné son Fils, qui a fait le grand sacrifice de nous donner son Fils. Peu à peu, l'homme change son opinion sur Dieu jusqu'au jour où il peut s'écrier du fond de son cœur, « Abba, Père, maintenant je te connais. » Comme disait Job, je te connaissais seulement par oui dire, mais maintenant je te connais. Et voilà ce que signifie que de renaître de l'esprit. Ce que nos frères anglais disent « be born again », « to be born again ». C'est cela. Le Fils de Dieu est né.